Il était une fois, au fond des océans, un monstre géant surnommé le Kraken. Les gens croyaient autrefois qu'il vivait dans les eaux près de la Norvège et du Groenland. La première fois que quelqu'un a écrit au sujet du Kraken, c'était il y a très longtemps. Il s'agissait d'un homme du nom d'Erik Pontoppidan, originaire du Danemark. Dans un livre intitulé « Histoire naturelle de la Norvège », il a écrit que le Kraken s'apparentait à une immense pieuvre ou à une énorme seiche, et qu'il pouvait entraîner les navires au fond de l'océan. Plus tard, les gens ont commencé à imaginer le Kraken comme une sorte de calamar géant. Aujourd'hui encore, l'histoire du Kraken est très populaire et on la retrouve dans des livres, des films ou des jeux vidéo. Les histoires entourant le Kraken peuvent sembler ne relever que du folklore ou de la mythologie locale. Pourtant, en 2004, le premier calamar géant a été photographié. Cette découverte étonnante a été réalisée par une équipe de scientifiques japonais qui travaillaient depuis des années en vue de saisir un calamar géant vivant sur pellicule. Ils ont utilisé une ligne munie d'un appât à laquelle était attachée une caméra, tout cela pour attirer le calamar géant à la surface. Ils ont également eu recours à un leurre spécial imitant les motifs ondoyants d'une petite créature pour débusquer la créature. Après plusieurs jours d'attente, l'équipe a finalement vu sa chance tourner. L'image a montré les longs tentacules et les grands yeux du gigantesque mollusque, ainsi que la forme particulière de son corps. Mais l'équipe ne s'est pas arrêtée là. En 2012, une autre équipe de scientifiques, cette fois travaillant pour le National Geographic, a filmé pour la première fois un calamar géant au sein de son habitat naturel. Ces images ont permis au monde entier de mieux comprendre le calamar géant ainsi que son comportement. Tu as certainement déjà entendu parler de ce mythe. On dit que c'était la cité la plus belle et la plus riche qui ait jamais existé. Ses portes étaient ornées de statues de marbre et l'architecture de cette ville était aussi solide qu'imposante. Les représentations de divinités grecques, magnifiquement peintes, y étaient observables presque partout. Cette cité a fait l'objet d'un débat animé entre les historiens et les auteurs de fiction, car nous disposons encore de très peu d'informations sur l'emplacement de l'ancienne cité de l'Atlantide. Comme elle aurait été supposément engloutie par les flots, il n'est guère étonnant que certains esprits curieux l'aient associée à d'autres lieux mystérieux de notre Terre, voire au triangle des Bermudes. Mais n'allons pas trop vite en besogne. L'existence de l'Atlantide demeure encore hypothétique. L'idée d'une île s'enfonçant dans les mers à la suite d'une catastrophe mystérieuse est très répandue dans la culture populaire et les diverses mythologies. Cependant, il est possible que l'histoire de l'Atlantide ait été inspirée par des événements réels, tels que l'engloutissement d'îles semblables à celle d'Élis. Sur cette île, située dans le golfe de Corinthe, se trouvait une cité grecque antique florissante. Connue pour sa prospérité et sa richesse, elle était également un important centre spirituel pour les Grecs. La ville abritait un temple dédié au puissant dieu Poséidon, dont on pensait qu'il protégeait lui-même la ville. Cependant, une nuit fatidique de l'an 373 avant notre ère, un énorme tremblement de terre frappa la région. Le sol trembla violemment et la ville fut engloutie par la mer en quelques minutes. Les habitants d'Élis, incapables d'échapper au désastre, disparurent tous sous les flots. L'engloutissement d'Élis fut une véritable tragédie pour les Grecs de l'Antiquité et fut considéré comme une punition infligée par les dieux eux-mêmes. Beaucoup pensaient que la prospérité et l'ubris de la cité les avaient courroucés et qu'ils avaient puni la ville en la détruisant. Celle-ci est restée sous les eaux pendant des millénaires. Et ce n'est qu'au XXe siècle qu'elle a été redécouverte par des archéologues modernes. Aujourd'hui, la majeure partie de la ville demeure encore submergée. Puisque nous parlons de mythes grecs, il nous faut mentionner la célèbre cité de Troie. Il s'agit d'une ville légendaire de la Turquie antique. Pendant des années, les chercheurs ont cru qu'elle avait été inventée par les poètes et autres philosophes de l'époque. Selon l'ancienne légende grecque, la cité aurait été le refuge du prince Paris, ravisseur d'Hélène, l'épouse du roi Ménélas de Sparte, et qu'il l'aurait ramené avec lui à Troie. Cet événement aurait déclenché un grand conflit entre les Grecs et les Troyens, qui se serait étendu sur 10 ans. L'une des histoires les plus célèbres du conflit troyen est celle du cheval de Troie, un immense cheval de bois que les Grecs auraient construit et laissé hors des portes de la cité en guise d'offrande aux Troyens. Ces derniers, croyant que le cheval était une offre de paix, l'auraient fait entrer dans la ville. Mais à l'intérieur du cheval se trouvaient des guerriers grecs qui, une fois entrés dans l'enceinte, en auraient ouvert les portes pour laisser entrer le reste de leur armée. Les Troyens, n'ayant aucune échappatoire, auraient ainsi été finalement vaincus. La ville a été redécouverte au XIXe siècle dans l'actuelle Turquie. Elle se situe tout près du fleuve Scamandre, et aujourd'hui, cette région est un site archéologique qui attire chaque année de nombreux touristes. Le mythe suivant est certes triste,
mais il pourrait aussi contenir une part de vérité. On raconte qu'il y a bien des années, dans les îles Salomon de l'océan Pacifique, vivait un homme qui était profondément épris de sa femme. Mais celle-ci aurait décidé de le quitter pour un autre homme et de s'installer sur l'île voisine de Teonimanu. Le cœur brisé et empli de rage, l'homme aurait cherché une malédiction pour se venger. Il décida d'entreprendre un voyage en canoë, déterminé à détruire l'île où sa femme s'était enfuie. En arrivant à Teonimanu, l'homme aurait planté 2 pousses de taro. Il en garda une pour lui. Selon les instructions, une fois que son propre plan commencerait à pousser, une catastrophe devait frapper l'île. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis le sommet d'une montagne, l'homme aurait observé une série de vagues dévastatrices s'abattre sur l'île, la faisant sombrer sous les flots. Teonimanu a bel et bien existé, mais on ne sait pas exactement quand elle a disparu. On dit que les vagues seules n'auraient pas pu emporter cette petite île volcanique au sommet pourtant élevé. En revanche, un tremblement de terre sous-marin aurait probablement pu la faire disparaître. L'île se trouvait en équilibre sur le bord d'une pente sous-marine instable. L'explication la plus tangible serait qu'un énorme tremblement de terre ait secoué la région, ce qui aurait fait s'affaisser ses fondations fragiles et sombrer l'île sous les vagues. Ce glissement de terrain, de l'ampleur d'une île entière, aurait repoussé une grande quantité d'eau, ce qui aurait généré une série de méga-tsunamis. Ainsi, bien que ces vagues vengeresses aient pu se produire, elles étaient très probablement le résultat d'un autre événement. Et cet homme déchiré, sa malédiction accomplie, serait ensuite retourné aux îles Salomon, le cœur encore lourd de la perte de son épouse. Ne quittons pas tout de suite les vastes étendues marines, et rendons-nous plutôt à Hawaï. La légende raconte qu'il était une fois une déesse hawaïenne du nom de Pélé. Elle était la protectrice du feu volcanique, et serait arrivée dans ces îles pour fuir sa sœur aînée. Pour se dissimuler, Pélé se serait abritée dans différentes cachettes sur chacune des nombreuses îles, jusqu'à ce qu'elle élise finalement domicile dans une faille du Kilauea. C'est pourquoi, selon la légende, le Kilauea est aujourd'hui connu comme le centre volcanique le plus actif d'Hawaï. L'histoire est peut-être visuellement spectaculaire, mais en réalité, ce volcanisme est causé par un manteau terrestre surchauffé qui engendre de nombreuses fusions sous la surface de notre planète. On dit aussi que les larmes et les cheveux de Pélé se sont trouvés éparpillés autour du volcan. Cependant, la réalité a plus à voir avec la physique qu'avec ce folklore. Lorsque la lave se refroidit rapidement, notamment lorsqu'elle est trempée dans l'eau ou qu'une petite quantité de lave s'envole dans les airs, elle se transforme en verre volcanique. Lorsqu'elle s'étire et refroidit, elle peut parfois former des gouttelettes en forme de larmes. Elle peut aussi s'étirer si finement qu'elle commence à ressembler à des mèches de cheveux. Nous savons aujourd'hui qu'Hawaï est une région volcanique connue pour ses coulées de lave, avec d'énormes jets de flammes jaillissant de ses cheminées encore actives. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit rattachée à l'histoire de ces 2 sœurs et de leur rivalité fraternelle.